dans quelques instants, mais d'abord on va parler d'une princesse qu'on ne connaissait pas. Hein, c'est vrai qu'on a découvert, on a un petit peu discuté de ça en préparant l'émission, c'est la princesse Europe. Oui. Donc, alors c'est qui la princesse Europe? Vous connaissez la princesse Europe Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, mais moi je ne la connaissais pas. Une grande amie de la famille Grimaldi et tout ça. D'accord. Oui, sur le rocher. Elle est née sur et le donc rocher, il y a une double. Pas vraiment. C'est pas la même. C'est pas la même. Il y a une double exposition. Double exposition, donc qui se passe dans deux lieux différents, mais qui sont vraiment complémentaires, qui ont été montés de manière conjointe. Donc en fait, c'est une exposition sur le mythe fondateur de l'Europe, à partir du personnage de la princesse Europe, c'est le personnage mythologique. Et alors, bon, juste pour rappeler un peu l'histoire de la mythologie, parce que c'est vrai qu'on a tous un peu oublié ou qu'on ne connaissait pas, c'est possible aussi. Cette princesse Europe, elle est originaire d'Asie, elle vient de Phénicie, c'est la fille du roi Agénor. J'ai bien révisé mon histoire. Phénicie aussi, c'est ça? Oui, bien sûr. Vous pouvez sortir, Jean-Marie Munoz. Allez dans le coin. Et donc, cette charmante princesse asiatique a été enlevée par Zeus, qui pour l'occasion, s'est transformé en taureau pour échapper à la jalousie de sa femme Héra. Il avait tous les trucs, celui-là. Oui, évidemment. Et donc, il a emmené la princesse asiatique de Phénicie jusqu'en Crète, donc dans une sorte de voyage qui relie l'Est et l'Ouest, l'Orient et l'Occident, où ils ont fondé la dynastie minoïenne et qui est devenue en fait la base de notre culture européenne. Alors, c'est une double exposition et vous êtes tombé sur une espèce de fou furieux, de collectionneur. Je ne voudrais quand même pas dire ça, non, en fait, de passionné. Ah voilà, oui, quand je dis fou furieux, mais c'est dans le bon sens du terme, c'était pas péjoratif. Bon, ça va. Oui, donc l'exposition vient d'une démarche, c'est donc un passionné, un collectionneur fou, c'est vrai. Il s'appelle Alain Robat et ça fait 35 ans qu'il ramasse, qu'il amasse, qu'il récolte, qu'il collectionne toutes les pièces possibles et imaginables qui évoquent ce thème de l'enlèvement d'Europe. Alors c'est quoi? Ce sont des gravures, des livres anciens, de la philatélie, des médailles, des pièces de porcelaine, des billets de banque. Tant de choses parce qu'on n'avait jamais entendu parler de cette princesse. Il y a énormément de choses, dont des pièces vraiment très très rares qui datent du 1er siècle. Ça coûte très cher surtout tout ça. Il y a tous les grands peintres. Alors ça, ils sont même pas exposés, mais en effet, tous les grands peintres. Acheter le Titien. Le Titien, Rembrandt, Ingres, Picasso, Gauguin, ils se sont tous à un moment donné emparés de ce mythe, jusqu'aux illustrateurs actuels et aux dessinateurs de presse. Il faut savoir que c'est devenu comme une sorte de logo, et maintenant, chaque fois qu'un dessinateur de presse ou un illustrateur ou un caricaturiste veut évoquer l'Europe, il utilise ce thème, le thème d'enlèvement de l'Europe, et pour aussi évoquer les aspects géopolitiques, militaires ou culturels. On vient de voir quelques images donc de l'hôtel de ville de Bruxelles. C'est un peu le côté art et histoire là. Et là, on va voir un petit reportage, c'est dans l'autre lieu. Voilà. Où là, c'est la vision contemporaine. C'est à la Seed Factory, et la Seed Factory, c'est donc à Outdoor Game. On s'y rend tout de suite. Ce thème de l'enlèvement d'Europe est repris comme véritable logo dès la Renaissance, et nous le retrouvons encore dans les caricatures de presse, donc c'est quelque chose qui est très fort enraciné. Je suis principalement dessinateur de presse, donc je travaille pour plusieurs journaux en Belgique ou en France. J'ai pensé faire un triptyque qui résumait plus ou moins ce que je voulais dire sur le sujet. Donc il y a un élément du triptyque, c'est le taureau qui enlève l'Europe sous forme de... Je voulais faire un taureau qui a l'air un peu divin, un peu la tête dans les nuages et qui a l'air un peu inquiétant peut-être. Puis après, avec le développement de la Commission européenne, l'Europe qui grossit, l'Europe à 15, à 20, à 27, à 40 bientôt, je ne sais pas. Et je voulais synthétiser ça dans une dernière image où finalement l'Europe devient le taureau. Ici, voilà Laurent Durieux qui s'est inspiré de Gortyn, Gortyn étant ce lieu mythique où Zeus et la princesse se sont accouplés sous un platane devenu immortel depuis. Vous avez à côté une image tout aussi dense de David Bromley, qui est l'un des plus grands illustrateurs de presse anglais et qui maintenant ne fait pratiquement plus que de la gravure. Il nous a fait une gravure absolument magnifique où on voit, sortant de la terre de Crète, les 6 premières étoiles de l'Europe. Cette image ici où on voit
qu'après avoir vécu sa folle jeunesse, Europe est rattrapée par la vie quotidienne. Et voilà Zeus avec ses sandales, son training à double bande dorée, en train de regarder le crack à la télévision. Il lit le crack dans son journal. Il y a sa photo. Europe fait la vaisselle. Et voilà les fameuses porcelaines que l'on rencontre dans la collection d'Alain Robin. Voilà, l'hôtel de ville de Bruxelles, c'est jusqu'au 7 novembre. Ce sont donc les pièces de collection d'Alain Robin. Puisqu'on vient de voir, c'est la Seed Factory. Alors attention, parce que c'est ouvert uniquement quand on travaille. Voilà. Bah oui. C'est du lundi. C'est du lundi au vendredi de 9 à 12 et de 14 à 18. Vous pouvez ressortir, Jean-Marie Minos. Donc du lundi au vendredi de 9 à 12 et de 14 à 18, puisque c'est un lieu où, voilà, c'est un lieu de travail aussi, la Seed Factory. Voilà. C'est un très beau lieu, mais voilà, c'est juste cette petite contrainte-là. Et là, c'est ce qu'on vient de voir en image avec toutes ces illustrations, dont on a vu une illustration de Nicolas Vado qui sera avec nous demain. Bon, c'est aussi une exposition qui pose clairement la question de l'identité européenne. Et alors, juste un mot sur le lieu même de l'hôtel de ville de Bruxelles. Évidemment, ça n'est pas pour rien. C'est le centre de Bruxelles, Bruxelles, capitale de l'Europe. Et en plus, on est dans la présidence de l'Union européenne pour le moment. Donc tout ça, bon voilà, c'est... Tout ça concourt à faire ces deux expositions. Exactement. Voici tout de suite l'artiste de la semaine. Elle s'appelle